On peut commencer. On se montre tranquille ou bilou. Attendez, j'arrange ma caméra. Voilà, ça passe. Ah merde. Nous vivons dans un monde magnifique. Regarde comme c'est beau. C'est beau, c'est vrai. Mais revenons au tout début et découvrons dans la Bible comment tout a commencé. Allons-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord. Tout était plongé dans l'obscurité. Ça, c'est vrai. Dieu dit que la lumière brille. Là, c'est la première Il erreur. appela la lumière jour et l'obscurité nuit. En fait, Et voilà pour le premier jour. En fait, c'est ça, la première. Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est pas parce que je ne lis pas que je connais quand même pas certains trucs. On peut switch. Puis Dieu fit un espace pour séparer les eaux d'en haut et celles d'en bas. Il appela cet espace ciel. Et voilà pour le deuxième jour. D'accord, j'ai l'impression que j'ai fait bugger. Au commencement, puis Dieu fit un espace pour séparer les eaux d'en haut et celles d'en bas. Il appela cet espace ciel. Et voilà pour le deuxième jour. Il n'y avait pas encore les continents à cette époque. Il n'y avait pas encore les continents à cette époque. Comme vous pouvez le voir, il y avait juste que le ciel et la terre. Le ciel et les eaux. Dieu rassembla les eaux en un seul endroit pour faire apparaître le sol. Il appela le sol terre et les eaux mer. Comme vous pouvez... Puis Dieu créa les plantes et les arbres avec leurs graines. Et voilà pour le troisième jour. Comme vous pouvez le voir, c'est encore un peu basique, tous les trucs qu'on connaît facilement, quoi. Ensuite, Dieu créa des sources de lumière dans le ciel. Il fit le soleil pour le jour, la lune pour la nuit et toutes les étoiles. Et voilà pour le quatrième jour. En vrai. Attendez, je vais parler de fun facts pas à ce moment précis, mais plus tard. Dieu créa les poissons qui nagent dans l'eau et les oiseaux qui volent dans le ciel. Et il leur dit, ayez des bébés, remplissez le monde, chantez, éclaboussez. Et voilà pour le cinquième jour. On passe au sixième. Dieu créa les animaux terrestres, le bétail, les animaux sauvages et les reptiles qui rampent sur le sol. Restait-il encore quelque chose à faire? Oui. Oui, la plus exceptionnelle de toutes les créations. Alors, Dieu créa l'homme et la femme 30 mètres. Il leur dit, ayez des enfants, soyez maîtres de la terre, dominez sur les poissons, les oiseaux et les autres animaux. Et voilà pour le sixième jour. Là, ça paraît simple. 30 mètres, Adam. Ok? Adam faisait 30 mètres. Adam, c'était 30 mètres, d'accord? 30 mètres. Vous notez, c'est là. Adam faisait 30 mètres. Le premier homme, le plus grand qui règne from Titan. Dieu regarda tout ce qu'il avait créé. C'était très bien. Alors, le septième jour, il se reposa. Dieu se reposa et décida que ce serait désormais un jour spécial qui lui serait réservé. Et voilà pour le septième jour. Attends, un jour spécial qui sera réservé à Dieu? Ah oui, c'est pour c'était réservé pour spécialement se dormir. Parce que moi, le dimanche, c'est pas... Bizarrement, ce dimanche, je décide de tout faire. Mais le dimanche, en vrai, c'est le truc là, le jour, c'est réservé. Mais pour moi, je trouve que tu n'as pas besoin de dimanche pour prier, quoi. En vrai, c'est ça, tu n'as pas besoin de dimanche pour prier. Tu peux prier quand tu veux. Dieu était content de ce qu'il avait créé et il reposa le septième jour. C'est vrai. Voici Kevin, encore ça te pose des questions, mais attends pour voir si tu as suivi. Et on peut continuer. Et elle ne sait même pas monter en étoile. Le premier péché. Ah, on connaît bien ça. Hein? Ève. Le premier homme et la première femme, Adam et Ève, vivaient dans un beau jardin que Dieu avait préparé pour eux. Mais Satan vint sous la forme d'un serpent rusé Des Satan afin de Lucifer. les tenter.
Parce que tu as précisé que Satan et Lucifer, c'est pas la même personne. Hein. C'est pas les mêmes personnes. On continue. Dieu vous a-t-il vraiment interdit de manger du fruit de ces arbres? Demanda le serpent. Hop là, un diamant. Non, seulement du fruit de l'arbre au milieu du jardin, répondit Ève. Même les animaux savent que Si non, nous en c'est plus mangeons, bon. nous mourrons. En plus, c'est... Alléluia. Ah, quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit que les premiers hommes étaient noirs? Ça respecte. Le serpent là. Ah. Attendez, j'arrive, je suis mal la placer. Ah, laissons tomber. Vous ne mourrez pas, dit le serpent. Dieu ne veut pas que vous mangiez de ce fruit, car si vous le faites, vous deviendrez comme lui. Aucune chance. Vous connaîtrez tout ce qu'il connaît. En vrai, est-ce qu'on connaît? Là, on est là en mode, ouais, on est intelligent, on connaît beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on connaît réellement tout ce que Dieu connaît? Est-ce que c'est parce que, est-ce que même quand on connaîtra le voyage dans le temps, est-ce qu'on connaîtra en toujours tout ce que Dieu connaît? Est-ce qu'on connaîtra tout ce que Dieu connaît, frère? Non, c'est pas aujourd'hui là. C'est le fou nous a fait que le libre arbitre, Ève quoi. mangea le fruit. Elle en donna à Adam, qui était avec elle. Il en mangea également. Aussitôt, ils découvrirent des choses qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Elle est choc-barre. Elle est choc-barre là. Ils virent qu'ils étaient tout nus. Ils utilisèrent alors des feuilles pour se couvrir. Ils Yeah. n'avaient encore jamais ressenti la peur ou la honte. Ils comprirent donc qu'il y avait un problème. Il y avait serpent sur manguier. Dans ce cas précis, serpent sur pommier, quoi. Adam, Ève, appela Dieu. Nous nous cachons, répondit Adam. Nous sommes nus. Vous le savez parce que vous avez mangé de l'arbre, soupira Dieu. Oui. Alors Adam accusa Ève, et Ève Accusa le serpent. PS, Dieu fait entre 10 et 20 années-lumière. Dieu dit, serpent, tu ramperas sur ton ventre. Le fils d'une femme t'écrasera la tête. Ah. Ève, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Adam, tu devras te fatiguer pour tirer ta nourriture du sol. Ouais. Et en vrai, c'est fatigué pour tirer ta nourriture. Je t'assure que niveau travail, moi je préfère 1000 fois faire un travail qui me plaît, mais je gagne pas beaucoup, qu'un travail qui me plaît pas, mais je gagne beaucoup, quoi. Puis Dieu fit des vêtements à Adam et Ève, et les chassa du jardin. Il plaça à l'entrée un ange avec une épée flamboyante. Regarde la bouille d'Ève là, tu vas pas passer, meuf. C'est ta faute si on est dehors, assume. Petite question. Dieu a-t-il dit au serpent qu'il serait vaincu par le fils d'une femme? Oui. Correct, Tito. En désobéissant, Adam et Ève vont pécher contre Dieu. Oui. Et quand, en fait, quand Adam, je vous avais dit qu'il faisait 3 mètres. Et quand il est 30 mètres, quand il est sorti, on l'a raccourci. Je crois à un. Je crois qu'il l'a raccourci à 1 m 30. Je crois pas. Je sais plus. Ah, 2 par 2. Petit téléchargement, ça se fait toujours. On a voilà. Toujours dans le temps, ça raconte plein d'à côté puis de aïe. Ouais, là, vous pouvez voir l'arrière de mon studio. Ça a beaucoup changé récemment. Par deux. Lire. La terre était très peuplée, Ouais. mais les gens étaient tellement méchants que Dieu regretta de les avoir créés. Il Non. décida alors d'envoyer un déluge pour nettoyer la terre de tous ses habitants.
En vrai, là, non, c'est un truc qui... Peut-être que vous, ça vous... Peut-être que vous, ça vous fait pas honte. Mais là, moi, à cette époque, moi, j'aurais pu avoir honte. Hein. Parce qu'on est arrivé à un tel point que même notre père, c'est que vous êtes arrivé à... C'est que tellement vous étiez désobéissants, même vos parents avaient honte de vous. Il avait honte de vous avoir mis au monde, là. Ah non. Ah oui. Mais il y avait un homme appelé Noé qui n'était pas comme les autres. Ouais. Noé aimait Dieu et lui obéissait. Alors, Hop là, Dieu diamant. décida de sauver Noé et sa famille du déluge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personnes, donc blablabla. Je cherche pas trop comprendre. 8 personnes. Ah, c'est sacré Noé. Il était gentil. Hein. C'était comme l'autre. Dieu avertit Noé que le déluge allait arriver. Oui. Il lui dit de construire une arche, un énorme bateau avec un toit, 3 étages, une fenêtre et une porte. Noé obéit et construisit l'arche. Qui aimait Dieu le plus. Dieu aimait. Qui aimait Dieu et lui désobéissait. Hein? C'est lui. Attends. Lui. Quoi? Qui aimait Dieu et lui désobéissait. Ah, obéissait. Faut que j'apprenne à lire. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, Noé fait 28 mètres. Voilà. Imaginez-vous la taille du bateau. Dieu dit à Noé de rassembler 2 animaux de chaque espèce, un mâle, une femelle. Ouais. Puis Noé, sa famille et les animaux entrèrent dans l'arche. Et Dieu ferma la porte. Complètement. Ça veut dire qu'à cet instant, non, plus personne ne pouvait passer. Tu pouvais venir créer Ya Noé. Il n'allait pas t'ouvrir. Tu peux venir créer ce que tu voulais. Noé n'allait pas. C'est même pas sa volonté à lui. Dieu n'allait pas pousser la porte. Je connais encore La quelques trucs, pluie moi. tomba pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau venait du ciel et jaillissait aussi Et des de la océans. terre. Hein. Il y avait de l'eau qui sortait de la Même terre les aussi. plus hautes montagnes disparurent sous l'eau. Everest. Et nouvelle question 2. A-t-il demandé à Noé de prendre un seul animal de chaque espèce? Hein? De prendre un seul. Non, un seul. J'ai bien lu cette fois-ci. Et on continue. Ah, Noé était chiant. Les animaux sont raccourcis, hein, on dirait. Noé, sa famille et tous les animaux étaient à l'abri dans le bateau qui flottait sur les eaux du déluge. Dieu n'avait pas oublié Noé. Là, on peut voir sa taille, 28 mètres. Je n'oublie pas ça. Son père. Dieu fit C'est pas son souffler le grand-père, vent. hein, Mathusalem, plus grand. Le niveau de l'eau baissa. L'arche s'échoua sur le mont Ararat. Noé lâcha une colombe. Quand elle ne revint plus, il comprit que le niveau de l'eau avait bien baissé. C'était le corbeau. Le premier oiseau qu'on avait envoyé. Le corbeau. Il n'était jamais revenu. On l'a vite passé ça sur tabou, hein, le corbeau, Dès le que le premier. sol fut sec, Dieu leur dit de sortir. Ah, Il fit apparaître un arc-en-ciel. C'était une C'était le promesse. signe, la promesse que jamais plus Dieu n'enverrait le déluge sur toute la terre. On aura bientôt pire. Dieu fit apparaître un arc-en-ciel pour promettre qu'il ne enverra plus. Oui. Je vous assure, on aura pire. On aura pire. On aura pire. On aura pire. Putain, mon trépied. On aura pire, je vous le dis bien. L'extraordinaire promesse de Dieu. Ouais, je suis lancé là. Jeunesse. Ah, on a encore la jeunesse. L'extraordinaire promesse de Dieu. On a encore de la jeunesse. Abraham vivait à Haran. Ah oui, Un jour, Abraham. Dieu lui dit, Abraham, quitte Haran et va dans le pays que je te montrerai. Ok. Partir pour un pays inconnu. Abraham devait faire confiance à Dieu. Faites-lui toujours confiance. Dieu dit, obéis-moi, et tes enfants deviendront un peuple nombreux. Mais comment? Sarah, la femme d'Abraham, était trop vieille pour avoir des enfants. Qu'on ne cherche pas à comprendre. Abraham devait encore faire confiance à Dieu. Ouais.
Abraham connaissait-il le pays qu'il devait aller? Non. Ah, avant Dieu nous parle encore. Hein. Va là où je te dirai, et tu auras plus de descendants qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Tu seras une bénédiction pour la terre entière. Abraham devait vraiment faire confiance à Dieu. Ah, le gars. L'étoile dans le... Il aura plus de descendants qu'il y a d'étoiles dans le ciel. En tout, il y a combien d'étoiles dans le ciel? Il y a eu combien d'êtres humains sur terre? Tu fais un calcul. Dès que, si Dieu, comme Dieu aime tenir ses promesses, dès qu'Abraham aura plus de descendants que toi dans le ciel, Dieu pourra envoyer le déluge. Dieu pourra envoyer Alors l'Apocalypse. Abraham fit confiance à Dieu. Il partit avec Sarah et son neveu Lot. Ah oui, Sarah, tout je me ce qu'il souviens. possédait. Il alla dans la direction montrée par Dieu jusqu'au pays de Canaan. Lot. Dieu dit à Abraham, aura plus de toi qu'il y a. Voilà. Abraham arriva et s'installa à Sichem. Dieu lui apparut et dit, je donnerai ce pays à tes descendants. Abraham construisit là un autel à Dieu. Israël. Je crois. Abraham visita le pays qui lui avait été promis. Il était heureux d'avoir fait confiance à Dieu. Alors il construisit un autre autel pour le remercier de toutes ses promesses. En fait, c'est ça la gratification. Faut pas beaucoup. En fait, juste gratifiez-vous, quoi. Je vous remercie. Alors, prenez quelques temps pour vous, tranquille. Vous dites oui, merci pour tout. Genre une prière chaque soir, quoi. Faut pas beaucoup pour faire. Faut pas beaucoup pour remercier Dieu. Abraham a construit un hôtel pour remercier Dieu de toutes ses promesses. Yes. Bon la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Le pouce bleu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le super lit. C'était si le pouce bleu, l'abonnement, la petite Bible. Et n'hésitez pas, le lien de l'application est dans la description. Vous pouvez, il y en a encore combien? Il y en a beaucoup. Extrêmement. On va tout faire quoi. Ça a de l'Ancien, du Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a naissance? Je crois même qu'il y a. Oui, il y a le retour à la maison. Est-ce qu'il y a, je crois même qu'il y a la naissance de Jésus jusqu'à l'Apocalypse. La promesse éternelle, l'Apocalypse. Vous voyez? Vous avez beaucoup de trucs à regarder. Sur ce, allez les gars. Ciao, à plus. Je crois même pas que c'était ça mon intro quoi. Mon outro plutôt.